Bonjour, bienvenue au podcast de la Maison de Jeunes. C'est un podcast où ce balado-là est fait en fonction de ce que c'est que nos jeunes deviennent des citoyens actifs, critiques et responsables. La série de balado est là pour allumer les passions chez les jeunes, leur désir d'apprendre, leur désir de faire des choses, les passions qui les allument. Puis aujourd'hui, on a une jeune fille qui est vraiment spéciale. Je vous présente Rosalie Laforge. Bonjour Rosalie. Bonjour. Rosalie, j'aimerais savoir ton milieu, d'où est-ce que tu viens, quel âge que tu as, quelle année que tu t'en vas. Parle-moi de toi. Je viens de la TUC, je m'en vais en secondaire 1 et Ça va en secondaire 1. T'as-tu des frères et sœurs? oui, j'ai 3 frères. 3 frères avec toi. Fait que t'as de l'action à la maison, là, c'est toi qui se fait courir après et qui se fait agacer par les autres gars. Ils sont pas tannants en tout cas. Ils sont pas tannants. Ah, c'est cool. Une soeur qui dit ça de ses frères, c'est cool. C'est bien. Rosalie, tu m'as dit que tu as 11 ans. 11 ans. Moi, t'as une passion qui t'allume. Qu'est-ce qui te passionne beaucoup, là? Mais dans le fond, c'est la danse. J'en fais depuis que j'ai 2 ans. OK. Et j'ai toujours continué à en faire 2 sessions par année. C'est ça, 2 sessions par année à beat de combien par semaine? Une fois par semaine. Une fois par semaine? On a un cours une fois par semaine, dépendamment. Aussi, vu que je viens d'entrer dans une équipe de compétition de danse, donc c'est sûr que ça élève plus le nombre de cours. Donc ça peut varier entre une journée ou 2 journées. Et aussi, c'est sûr qu'on pratique à la maison. T'as beaucoup de pratique à la maison Ouais. aussi bien avec ça. Est-ce que tes parents dansent avec toi ou t'es tout seul quand tu te pratiques? Ou, Quand je me pratique, des fois, je suis avec une amie. Des Ok. fois, mes parents ils peuvent m'aider aussi, mes frères. Tes frères aussi, t'embarques tes frères là-dedans? Des fois, oui. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, ok, toi, ta danse, c'est quel type de danse que tu fais? Ça a l'air de quoi? Je peux faire du urbain et du contemporain. Y a-t-il une grosse différence entre les deux? Dans le fond, urbain, c'est plus énergique, il faut vraiment suivre le rythme. Sinon, contemporain, c'est plus, tu te laisses aller, des mouvements. Plus ample? Ouais, plus... c'est ça. Ok. Puis toi, t'as-tu une préférence entre les deux ou t'aimes pas mal? Non, j'aime pas mal les deux. C'est sûr que j'ai fait beaucoup plus de contemporain. Ça fait 2 ans que je fais du urbain, ouais. Mais sinon, j'aime beaucoup les deux sortes. Ok. Puis là, tu dis que t'es dans un groupe de compétition, des cours de compétition plus? Ok. C'est dans quelle sorte? Dans laquelle? Contemporaine ou urbain? Contemporain. Ok. Puis c'est quoi la compétition? Je te dis, c'est quoi là? Explique-moi ça, là. Tu danses de compétition, Je là. suis dans la troupe Z. Z? De Sophie Gervais-Doyon. Et dans le fond, notre premier spectacle qui avait eu lieu en juin est annulé à cause de la COVID. Ok. Mais ouais, sinon on n'a pas encore fait de compétition. Ok. T'as pas encore fait de. Mais vous allez en faire avec. Comment vous êtes dans. Ça, c'est un groupe de combien de personnes? À peu près entre 10 et 15 à peu près. 10 et 15 personnes, ok. Dans le groupe, c'est à la tuque pour ça? Ouais. Ah, c'est bien. Puis compétition, ça va être. Vous allez aller dans d'autres villes, rencontrer d'autres personnes, d'autres groupes, puis faire des voyages pour faire de la danse contemporaine en groupe. Là, c'est-tu les 15 en même temps ou il y a des groupes parmi ce groupe-là? Ou... Mais dans le fond, on danse, c'est sûr qu'il y a un numéro de groupe, mais sinon je ne sais pas s'il va y avoir des solos, des duos, des choses comme ça. Ok. Puis ça, toi aussi, à la tuque, vous faites ça où? Des cours de danse? On fait, dans le fond, dans le studio de Sophie Gervais-Doyon, au zone espace danse. Ok. Ouais, en haut du Nakauto. Ok. Et ouais, c'est ça. Ok, c'est à rue Saint-Antoine. Mhm. Ok, vous allez faire ça. Puis là, les cours, là, tu dis que tu as une autre amie de fille avec toi qui a quel âge? Es-tu dans tes âges aussi? Oui, elle a 12 ans. Elle a 12 ans, elle aussi. Fait que toi deux, vous allez faire des compétitions là. Qu'est-ce que ça prend comme prérequis physique pour être capable de faire de la danse? Vas-y, explique-moi, Mais c'est quoi il ça faut prend? vouloir en premier, vouloir apprendre. Bien sûr, parce que c'est sûr qu'il y a des mouvements qui peuvent être plus compliqués dépendamment de la sorte de chorégraphie. Mais sinon, il faut avoir comme le rythme, il faut savoir compter les temps, il faut avoir de la patience pour pratiquer et pratiquer encore, parce qu'on ne peut pas présenter un numéro qui est raté ou qui manque de pratique. Puis ça joue vraiment dans ces qualités-là. Ok, fait que tu me dis, avant la qualité physique, mettons vraiment, c'est vraiment le désir de vouloir apprendre qui est là, puis la patience de pratiquer qui est important pour être capable de le faire. Pour être capable de mettre ton numéro de bien faire ton numéro.
qu'est-ce que t'as apporté, toi, la danse? Toi, personnellement, mettons, dans ta vie de tous les jours, la danse, ça t'a fait faire quoi? Là? Ben moi, c'est un moyen de décrocher, de pouvoir être libre. Et il faut vraiment être créatif aussi. C'est un moyen de travailler la créativité. OK, fait que ça t'a amélioré la créativité, tout de ton bord, pour être capable de faire créer. Ben, OK. Puis à l'école, ça te dirais-tu que tu as quelque chose en particulier à l'école, voir? Parce que là, ça fait quand même 9 ans là, que tu fais de la danse. Tu dirais-tu, mettons, m'emmener à l'école, ah, vois-tu, y a-tu quelque chose, genre, que la danse t'a emporté à l'école que tu as vu qui. Ben ça, c'est sûr, on essaie des fois de monter des projets avec des plus jeunes, des choses comme ça. Ça, c'était pas de la danse, on faisait comme des chorégraphies aussi. Dans le fond, on avait les groupes du service de garde qui venaient faire des petites danses, des petits mouvements comme ça de temps en temps. Là. Fait que toi, à l'école, pendant le service de garde, tu avais des petits jeunes, tu t'occupais des plus jeunes pour leur monter comme des petites chorégraphies à eux autres, les divertir. Pour être gymnastique, pour être plus sûr, des choses comme ça. Oh mon Dieu, fait que ça t'a appris vraiment d'aller être leader un peu plus, avoir l'information de toi pendant que tu travailles avec eux autres. Puis, oh mon Dieu, c'est des belles qualités que tu vas avoir développées, ça. C'est le fun. Puis là, secondaire, tu vois quoi, là, comment tu t'en vas avec le temps? C'est sûr que je voudrais participer au secondaire en spectacle à chaque année. Sinon, je vais voir ce qui m'attend là-bas pour ça. Sinon, je sais qu'il y a des fois, il y a des activités de danse le midi, des choses comme ça. Donc, tu vas vouloir t'inscrire là-dedans, participer encore là-dedans. Non, ben c'est bien. Ben merci beaucoup. C'est bien gentil. Puis, s'il y a des gens qui veulent participer, faire des cours de danse encore, y a-tu moyen, comment on fait pour s'inscrire? Y a-tu un truc? Dans le fond, vous pouvez. Moi, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais vous pouvez peut-être contacter Sophie Jeannette Doyon quand on s'inscrit pour des activités. OK, on doit être capable de trouver des liens pour elle sur Facebook pour être capable de s'inscrire. Ouais. Ben, un gros merci encore. Bienvenue. Yes, fait que je vous dis merci d'avoir écouté, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.